Salut à tous et à toutes, mes abonnés. Nous voici pour une autre rubrique spéciale sur la plateforme Ébitil Béréen. Nous allons avoir un extrait de notre prédication de la parole de Dieu autour du thème de l'unité et les bienfaits de l'unité. Tel est le sujet que nous allons pouvoir traiter ensemble. Et aussi, nous avons deux invités pour cette rubrique spéciale. Nous avons Pasteur Sterling Williams et Pasteur qui va pouvoir nous introduire dans la prière pour la prédication de la parole de Dieu. Et à la fin, nous aurons Dr Michel Fanor qui aura aussi à présenter ses mots et aussi prier pour nous et pour les abonnés. Que le Seigneur vous bénisse et c'est un plaisir de pouvoir accueillir ces deux anciens étudiants à l'Institut biblique Le Ministère de 2016 et que nous avons pu rencontrer. Et le Seigneur nous a donné la possibilité de pouvoir contribuer à leur formation et c'est un plaisir de les voir, de pouvoir collaborer dans leur ministère avec le pasteur et aussi. Shalom, shalom, bonsoir et bienvenue à l'émission baptisée Ébitil Béréen, une émission à caractère évangélique présentée par notre révérend pasteur Jude Delva. Moi, c'est pasteur Sterling Williams, pasteur de l'église One Way Ministries International, située en République Dominicaine. Jeudi, c'est un honneur pour nous capables de participer dans une grande émission ça qui a béni pas mal d'internautes, pas mal de personnes sur les réseaux sociaux. Nous voulons remercier Pasteur Jude Delva pour si grand travail ça qu'elle a effectué sur les réseaux dans la communauté évangélique là. Et nous voulons remercier tout le monde qui est déjà abonné à la chaîne ça qui est toujours et mettez temps disponible pour capable tant des séries d'enseignement ça. Et tout le monde qui est beaucoup abonné, n'a demandé ou mettre fait ça, abonner, like, partager ou pas regret ou vraiment béni par rapport à tout ensemble d'enseignements qui vient pour diffuser sur plateforme ça. Moi c'est un bénéficié de et plateforme ça, ont bénéficié du travail que pasteur Jude Delva a fait dans communauté. Moi c'est professeur d'homélétique depuis 6 ans, m'a enseigné dans plusieurs séminaires évangéliques, mais c'est grand travail ça que pasteur Jude a fait et qui a formé nous et informé nous. Moi c'était un étudiant de l'Institut biblique Le Ministère et pasteur Jude Delva c'était professeur moi et li impliqué li joué un grand rôle dans le ministère moi, c'est coach moi, c'est tuteur moi jusqu'à présent, toujours me temps disponible pour capable aider moi à n'importe fois que me besoin li et li capable dire dans style d'enseignement moi, li pour beaucoup là-dedans, li jouer en pile dans ministère moi. Donc moi encourage nous continuer suivre émission ça et continuer partager, inviter d'autres personnes pour capable participer ensemble avec nous dans grand émission ça. Sans plus tarder, nous allons prier pour l'introduction de l'homélie de ce soir qui est basée sur l'unité et les bienfaits de l'unité tiré de la Genèse 1er versets 26 à 29. Dieu merci pour l'amour, pour grâce, pour au bon sauveur, fidélité ou c'est bon Dieu fidèle, réel au bon sauveur. Nous bénissons pour grâce que vous déversez dans la vie serviteur pasteur Jude Delva qui a fait un si grand travail dans la communauté. Et nous demandons au Seigneur continuer bénir et inspirer les permettre que les capables continuer bénir nous à travers série d'enseignements ça yo qui changer c'est de la vie pas mal c'est de d'entre nous et qui permettent tout au bon sauveur capable retransmettre. Merci Seigneur, avec nous continuer inspirer serviteur, continuer bénir li ou à sécuriser famille, bénir madame Nick toujours là
Et pour lui, c'est du notre travail, ça, au bon sauveur. On est capable de Dieu mettre plus l'amour, c'est Dieu plus engouement, plus force, plus courage, pour capable de faire travail, ça, au bon sauveur. Ou c'est bon Dieu fidèle, Père, c'est ainsi nous t'en prions, par le mérite de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Bonne audition. grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Un grand plaisir de vous retrouver, chers frères et sœurs en Christ, chers abonnés, sur cette plateforme pour la continuité de notre intervention. Et aujourd'hui, on va pouvoir vous présenter le message de la parole de Dieu, résumé de notre prédication à l'Église de Dieu, Church of God Abundant Life Ministries, dirigée par le révérend pasteur Edouard Jean. Et je salue le pasteur Edouard Jean sur cette plateforme. Que le Seigneur puisse vous bénir et bénir votre ministère, bénir votre famille. Et vous allez pouvoir écouter ce message. Vous allez pouvoir écouter le message de la parole de Dieu autour du livre de la Genèse chapitre 1er, les versets 1er à 29. Écoutez la lecture de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1er, les versets 26 à 29. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Nous remercions le révérend pasteur Edouard Jean pour ce heureux privilège qu'il nous accorde de pouvoir prêcher le message de la parole de Dieu autour de ce thème, l'unité. Et d'abord, nous considérer le texte Genèse chapitre 1er, versets 26 à 29. Et là, nous allons traiter autour de ce thème d'unité, nous allons parler les bienfaits de l'unité humaine. Les bienfaits de l'unité humaine. Le mot unité vient du grec enotes, qui signifie unité, unanimité ou accord, qui dérivait de yon
mot grec qui c'est eis qui signifie un. Lorsque nous parlons de unité, nous voyons c'est un seul ou encore c'est un accord de plusieurs groupes ou encore de plusieurs individus qui fait un seul. L'unité, par exemple, dans le contexte biblique, l'unité est à la fois une idée et une réalité vécue par les croyants. L'unité lie non seulement un concept, l'unité comme une idée en termes de philosophie, mais aussi l'unité en soi. C'est une réalité qui vraiment vécue ou vive parmi les croyants. Et a montré nous que les croyants doivent persévérer ensemble dans la foi et ils doivent persévérer dans la prière et qui va montrer que ils formé un seul corps en Christ. Et c'est une raison le Seigneur Jésus-Christ a montré que côté 2 ou 3 réunis au milieu et dans le temps nous ça montrait nous que gagner une grande importance lorsque nous unis pour nous la prière et aussi pour nous arriver à persévérer ensemble dans la foi, nous avons besoin d'une connaissance de la parole de Dieu parce que l'apôtre Paul il a écrit pour montrer nous que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est que nous ne sommes pas capables de la foi, c'est que nous ne pas arriver à une connaissance de la parole de Dieu. Lorsque nous avons connaissance de la parole de Dieu, ça aide nous pour que nous soyons capables de prier et aussi nous sommes capables d'arriver à gagner même objectif, gagner même vision, même croyance. Les ça n'a vraiment fait un seul corps en Christ à gagner une parfaite unité. Et aussi nous sommes capables de considérer et nous tests comment qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Et nos tests utilisés dans le Nouveau Testament pour exprimer unité, accord ou encore union. Et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 3, il a montré nous que nous devons efforcer nous pour nous capables de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça fait que automatiquement gagner unité chrétien eux-mêmes possibilité pour que l'esprit de Dieu soit capable d'œuvrer dans le temps parce qu'il y a une vraie unité la sortie de la part du Saint-Esprit et c'est pas sans raison que Jésus-Christ il va nous le Saint-Esprit comme consolateur et aussi notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, c'est lui-même qui est capable d'arriver uni nous. Et non seulement il nous teste, il veut montrer unité, accord, union qui gagne, mais non aussi, il y a l'autre mot que tu es capable de considérer, le mot grec c'est enosis, il désigne l'unité mystique ou l'union avec le divin. Maintenant, non seulement Dieu l'a créé nous avec son image, mais aussi nous sommes capables de finir par remarquer nous avons le Saint-Esprit dans cette ère de la grâce qui permet que moi-même avec vous, nous unis réellement avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ça fait que nous sommes capables de considérer ici l'unité comme étant l'unité comme mystique ou encore comme étant l'union avec le divin. Et c'est ça que nous allons arriver à développer comme un bienfait que nous joignons autour de Genèse, le chapitre 1er, verset 26 à 29, qui va mettre accent sur l'image de Dieu en l'homme. L'unité est la clé du succès de toute la communauté. C'est une proposition de leçons spirituelles que nous sommes capables de tirer autour de notre intervention. C'est que l'unité est la clé du succès de toute communauté. C'est que peu importe une communauté, pour l'arriver à faire succès, il y a besoin d'unité et aussi au niveau de l'église, chaque département pour arriver faire succès pour réussir dans le projet que vous êtes capable de gagner pour le département et aussi pour l'église là arriver réellement édifié pour que chaque monde travaille vers la perfection. Nous avons besoin d'unité. Maintenant, question que nous devons poser, c'est quels sont les bienfaits de l'unité qui est la clé du succès de toute la communauté. Maintenant, qui bienfait unité
qui côté que réussite toute communauté, succès, exploit toute communauté, yo arrivé chita. Et c'est ça que nous pourrons arriver développer dans le texte. Dans notre sermon de circonstance de ce moment, on va pouvoir développer quelques bienfaits de l'unité au sein d'une communauté ecclésiastique. Dans ce que l'unité n'est pas, ça que l'unité païenne, nous ouais l'ange de l'église là, dans la dernière intervention, il était touché, l'unité n'est pas l'uniformité. C'est que nous, unité biblique là, n'est pas uniformité, c'est que Dieu lui créé des membres divers pour un seul corps. C'est que chaque membre qui gagne un corps là, il gagne une seule fonction que vous doit faire et même gens que gagne des dons spirituels et des dons ministériels au sein de l'église là qui est différent, mais tout dons yo doit travailler pour l'édification et pour le perfectionnement des saints. Et aussi, nous sommes capables de finir par réaliser que l'unité n'est pas universalité, c'est que n'a pas que l'unité n'est pas étendue à toutes les religions ou à l'humanité entière, c'est que ou pas besoin d'unité dans toute institution qui gagne à travers le monde entier, mais a fini par réaliser que l'unité est limitée à ça qui gagne la foi en Jésus-Christ. C'est que les croyants, les chrétiens, nous devons joindre unité parce que notre Père Céleste, eh bien, il a formé une unité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il a formé un seul et il a mis l'image dans nous. Et c'est ça qui fait que dans le premier bienfait, que nous pourrons toucher l'image de Dieu en l'homme et aussi qui a montré nous l'homme, c'est le reflet de Dieu. Autre réalité que nous devons toucher, qui gagne au sujet de l'unité. Maintenant, quels sont les défis majeurs de l'unité? Défi majeur de l'unité, c'est que premier défi majeur de l'unité, c'est péché et égo. Et c'est ça que nous avons dès le début de la création, que Dieu, lorsqu'il finit créer l'homme dans le jardin d'Éden, nous voyons que le péché, c'est lui-même qui te mettait séparation, mettait division en Dieu avec l'homme. C'est que péché et égo, lui représentaient un véritable défi pour l'unité. Premier élément qui est capable de joindre là-dedans, c'est orgueil. Orgueil, nous voyons c'était orgueil qui te poussait, messieurs dames, pour être capable d'arriver à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour être capable de devenir de la même manière que Dieu. Et gagner commérage aussi, médisance, n'a pas loué que parler mon mal, faux témoignage, ou après loué que ça yo arrivé à affecter unité au sein de toute institution et aussi au sein de l'église. Lorsque gagne la peur, ok, yon frère et bien sœur là, ou bien des leaders yon arrivé peur l'autre, maintenant avec la peur qui gagne au milieu environnement, ça est capable de provoquer vraiment un grand problème pour gagner unité, gagner aussi désir de préserver sa propre opinion. Parfois, il y a un monde qui veut que ces opinions par eux qui pour passer, même lorsque l'autre capable de des idées, capable de des suggestions, il n'est pas forcément c'est par eux qui pour passer, mais il y a une considération de appréciation de idées, mais lorsque tout le monde mettait tête ensemble pour des conseils, il y a une possibilité pour nous choisir meilleur, mais pas forcément c'est soit le président de groupe, soit c'est le leader de l'église, soit principal de l'église, ou soit c'est le président ou bien de un département, et bien ça que le dit c'est fini, mais plutôt que nous chaque gagner pour nous capable opinion nous. Maintenant, lorsque chaque monde connaît une idée que capable partager et idée ça la valoriser et ça capable converger vers l'unité, mais lorsque chaque monde veut préserver propre opinion yo, maintenant là il vient un obstacle pour unité. Et l'autre élément qui est capable de considérer comme défi majeur pour unité, c'est différence doctrinale et culturelle. Maintenant, des convictions fortes sont capables de mener à des divisions. Et parfois que qu'on voit ça, lui-même lui croit dans le lavement des pieds, ça lui-même lui croit que non effraction du pain seulement, l'autre lui-même lui croit dans le baptême du Saint-Esprit, l'autre lui croit dans le parler en langue. Maintenant, lorsque il y a une différence doctrinale ça yo, et que
nous pas capable d'arriver joindre une entente pour que monde qui doit primer c'est Christ qui prime et chaque monde a défendre vraiment et doctrine yo, et ça là libéral affecté de unité et c'est une raison qui fait que chaque dénomination yo ou pral ouais que yo gagné propre école en lieu pour yo capable arriver et instruire propre leader yo, propre ouvrier yo, c'est en ce sens que pour que capable toujours gagner unité en termes de doctrine et aussi en termes de culture, de ça que nous croyons à ça que nous pas croyons pour permettre que capable gagner unité à ce moment-là que yo former propre ouvrier yo. Et c'est une importance capitale pour que eh bien chaque l'église yo capable efforcer membre yo pour yo participer dans l'enseignement de la parole de Dieu, pour yo participer et dans étude biblique pour que vous capable gagner un fondement et bien doctrinal qui pourra aider vous capable grandir, qui pourra aider vous pour vous capable arriver croître sur le plan spirituel. C'est que différence doctrinale et culturelle c'est un élément majeur pour comme défi pour unité. Et aussi, il y a une diversité des attentes. Diversité des attentes, c'est que il y a qui voulait plus engagement social et il y a l'autre qui voulait moins engagement social. Et il y a qui voulait aussi changement qui gagnait, soit au niveau de programmation, soit au niveau de... Maintenant, c'est que l'autonomie des congrégations, ils ont représenté un défi majeur de l'unité parce que l'assemblée des membres, ils voulaient participer dans les décisions qui apprend au niveau de l'église là. Et aussi, parfois, vous voulez même dernière décision qu'ils doivent prendre, c'est eux qui doivent prendre. C'est que les leaders là, ils doivent travailler de concert avec membres, avec l'assemblée, pour être capable de prendre les bonnes décisions. Parce que c'est que c'est pas toutefois surtout et tout membre yo gen maturité et yo gen capacité pour yo capable arriver prendre décision qu'il faut et c'est ça qui fait que autonomie des congrégations les kon arriver et représenter un problème pour unité mais nous besoin d'un leader qui capable et travaille avec membre et aussi leader principal là lorsque il prend une décision et que capable besoin cohésion avec aval assemblée et à ce moment là que nous sommes capables de surmonter problème que nous sommes capables de faire face à l'unité mais autonomie des congrégations lorsque congrégation cap décider de représenter un véritable problème lorsque c'est membre qui décident et est capable de représenter un problème pour capable gagner unité au niveau de congrégation yo. Moyen que nous devons utiliser pour nous faire face aux défis de l'unité, premier moyen c'est application pratique. Là pour nous mettre de côté notre égoïsme, pardonner l'autre, rechercher l'harmonie. Obéissance biblique, c'est deuxième moyen que nous devons utiliser pour permettre que capable une véritable unité parmi nous, côté que nous pourrons enlever ensemble de obstacles qui liés à l'unité qui est mentionné dans Éphésiens chapitre 4, le verset 25, pour arriver dans chapitre 5, le verset 2. Là que nous pourrons joindre un ensemble de obstacles que nous devons utiliser pour nous capables de résoudre et enlever obstacles qui sont à l'unité. Et troisième qui gagne, c'est recherche de l'esprit. Le Saint-Esprit, quand nous c'est temple, il habite dans le cœur nous et le Saint-Esprit il a une capacité pour lui enseigner nous la vérité, pour l'instruire nous la vérité et pour imprégner l'esprit nous, aider nous à prendre les bonnes décisions. Et lorsque le Saint-Esprit habite dans nous, maintenant une véritable unité et qui pourra permettre que nous prenions conscience pour nous capables de une vie qui est digne de appel nous pour nous capables de vivre d'une façon pour agréable à Dieu et converger vers un but commun qui c'est l'édification et le perfectionnement de l'Église ou encore des saints. Et quatrième moyen que nous devons utiliser, c'est compromis humble pour nous capables de préférer la paix et l'amour mutuel plutôt que d'avoir le dernier mot. Lorsque nous utilisons moyen ça, parfois il y a des faits qui passent, il pourra permettre que ce n'est pas affecté confession de foi l'Église là, ce n'est pas affecté progrès spirituel l'Église là, il y a encore mieux parfois pour nous référer la paix et l'amour mutuel au lieu d'avoir le dernier mot et aussi reprendre ses faits.
ensemble de moyens ça y a aidé nous pour que nous capables de résoudre problème qui est capable de gagner à l'unité. Parce que lorsque un leader il choisit un thème à plusieurs reprises, c'est parce que il y a un ensemble de problèmes que tu as résoudre au niveau de l'église pour que nous tous ensemble nous capables de converger vers l'unité et aussi pour nous capables de converger vers l'édification et le perfectionnement des saints. Éphésiens chapitre 4, les versets 25 pour arriver dans le chapitre 5, dans le verset 2, et c'est une recommandation que l'apôtre Paul a fait à l'église là, et surtout si nous besoin de résoudre les problèmes qui sont capables de gagner face à l'unité, c'est que voilà ce que dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et dans le chapitre 5, verset 1er, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est une recommandation que nous sommes capables de faire pour nous capables de résoudre des problèmes face à des défis de l'unité. C'est Éphésiens chapitre 4, les versets 25 pour arriver dans le chapitre 50, verset 2. Comme c'est pas ça qui est priorité pour nous, mais il y a aussi des exhortations bibliques que nous devons gagner connaissance de lui qui montrait l'importance que l'unité lui arrive gagner non seulement pour l'humanité mais encore plus pour l'église évangélique, pour les croyants. L'unité gagne une grande importance. Considérons maintenant quelques exhortations bibliques clés juste avant que nous allons voir et développer le premier bienfait de l'unité humaine autour du livre de la Genèse, le chapitre 1er, les versets 26 et à 29. Dans notre dernière intervention autour de ce thème l'unité, nous avons touché le fondement de l'unité. Et nous avons que union des croyants en un seul corps par le Saint-Esprit, lui refléter l'unité de Dieu, Père et Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons aussi unité dans la diversité, acceptant des dons et des rôles variés en Corinthiens chapitre 12, Éphésiens chapitre 4. Nous avons aussi un seul Dieu, un seul corps, 1 Corinthiens 12, versets 24 à 27, et la prière de Jésus, et Jean chapitre 17, le verset 21, un seul esprit, une seule foi, Éphésiens chapitre 4, le verset 4 à 6,
d'un seul corps qui c'est fondement biblique de l'unité. Mais quelques réalités que nous devons toucher juste avant que nous toucher le premier bienfait de l'unité humaine autour de Genèse chapitre 1er verset 26 à 29 qui est le reflet de l'image de Dieu. Maintenant, nous devons toucher qui sa unité a lipaillé. La Bible fait des recommandations au sujet de l'unité. D'abord, exhortation biblique clé que nous sommes capables de considérer face à l'unité. C'est Jean chapitre 17, le verset 21. Et surtout, le livre de Jean qui présentait dans la prière sacerdotale de Jésus. Et là, le Seigneur Jésus en prière pour l'unité de l'Église, pour l'unité des frères, pour l'unité des disciples. Et il dit dans Jean 17, verset 21, qu'il soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Automatiquement gagné unité au niveau de l'Église, le monde capable de confesser réellement que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ, parce que non seulement Jésus et Dieu yo fait un seul, mais il y a pour être croyant yo, chrétien yo, l'église là, il fait un seul. Maintenant, c'est pas un grand message pour le monde entier capable d'arriver gagner confiance dans Jésus-Christ qu'il est réellement l'envoyé de Dieu. Et deuxième exhortation biblique clé pour l'unité, c'est Psaume 133, les versets 1 à 13. Là, il fait mention qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans l'unité, c'est comme l'huile précieuse sur la tête d'Aaron. Là, encore, c'est l'unité. Il a montré bénédiction, unité, que Dieu a permis que gagner la vie au sein de son peuple lorsque gagner unité et aussi qu'a bénéficié la présence de Dieu, la présence constante et permanente de Dieu, puisque l'église là, c'est corps Christ et que l'église là, corps, oh non, c'est le temple du Saint-Esprit. Et Éphésiens chapitre 4, verset 3, c'est troisième exhortation biblique clé au sujet de l'unité. Il dit non, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Maintenant, c'est un impératif, c'est une obligation pour que l'église là capable vive dans l'unité et chercher à conserver l'unité au sein de l'église là. Et ça, c'est des exhortations bibliques. Et il y a d'autres textes bibliques aussi qui parlaient de unité. Notez déjà dans Corinthiens chapitre 12, qui parlait et surtout les dons spirituels, et le livre d'Éphésiens, les dons ministériels, qui parlaient. Ce sont des exhortations bibliques clés comme recommandations pour que l'église là capable vive dans une parfaite unité. Mais ce qui est essentiel ce matin, c'est de considérer le livre de la Genèse, chapitre 1er, les versets 26 à 29, pour voir quels sont les bienfaits de l'unité. Considérons le premier bienfait de l'unité autour du livre de la Genèse. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 29. Autour de ce premier livre de la Bible, Genèse qui signifie le commencement, l'origine, la naissance. Et but livre Genèse là, c'était là pour être capable de retracer l'origine de la création et aussi pour capable faire asseoir la foi du peuple d'Israël en Dieu. Et le livre de la Genèse aussi qui montre nous le commencement de la création, le commencement de l'humanité, le commencement du mariage, et aussi on trouve aussi le début du péché. Et dans ce livre aussi nous trouvons le plan de la rédemption de Dieu. Et là nous joignons tout le gouvernement en humain
autour du livre de la Genèse. C'est que c'est un livre exceptionnel et qui a une grande ouverture pour arriver aussi toucher tous les autres livres et qui gagnent une connexion avec le livre de la Genèse. C'est que livre Genèse là qui parlait tout de la création humaine, mais arrivé au verset 26, surtout il fait mention de l'unité humaine qui montrait donc que l'humanité créée et ou encore l'homme créé à l'image de Dieu et en relation avec Dieu, et là que l'homme lui recevoir le mandat de dominer la création. Et Dieu pral mandé yo dans le chapitre 2 pour être capable de cultiver et prendre soin aussi la terre, le jardin d'Éden. Et là, nous jouons une valeur, nous jouons un devoir et nous jouons un plaisir aussi que Dieu lui-même lui arrive pour les capable de partager ce pouvoir, pour lui partager cette gérance avec l'homme autour du livre de la Genèse. Et nous voyons que toute bagaille était sous direction bon Dieu, et lorsque toute bagaille était sous direction bon Dieu, maintenant elle peut développer une relation riche, une relation bénie de dominance et aussi de une responsabilité mutuelle que le pral arriver partager avec l'homme. Et c'est là aussi lorsque nous t'es considéré pour nous parler de l'unité aussi, non seulement c'est un accord entre les autrui, entre les hommes, mais aussi une unité et mystique, une unité divine. C'est aussi une unité avec le divin parce que l'homme en soi lui bénéficier ce privilège côté que lui gagne l'image de Dieu dans lui. C'est que nous parlons que bienfait qui gagne autour de la divinité divine, c'est que vient gagne un but commun qui c'est gérance de la terre. Même de la même manière que Dieu lui-même, il était un souci pour créer la terre, pour continuer gérer la terre dans sa providence, mais Dieu pral bail des responsabilités aussi à l'homme. Et c'est ça qui pral tourner autour de bienfaits du livre de l'unité humaine autour du livre de la Genèse, pral gagner vraiment une source de bénédiction qui a découlé lorsque nous gagnons respect et bien pour le Dieu Tout-Puissant, lorsque nous connaissons ses créateurs nous et nous aussi le pouvoir et n'a bien capacité pour nous exercer ce pouvoir. Et c'est que avec l'homme et la femme, ils pral former une unité essentielle pour être capable d'arriver à accomplir le plan de Dieu, le dessein de Dieu. D'où avantage que l'homme lui gagne, bénéfice que l'homme lui gagne, le fait que lui uni avec Dieu, vient gagner une unité avec Dieu, lui gagne vraiment il marche bon Dieu dans lui, il pral gagne possibilité pour le capable participer dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Et c'est là autour de ensemble de ces versets que nous pral gagne possibilité pour nous voir ensemble de bienfaits de l'unité humaine. Et premier bienfait que nous pral toucher, c'est le reflet de Dieu en Genèse chapitre 1er, le verset 26. Maintenant, Genèse chapitre 1er, verset 26 nous dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, le texte hébreu lui montre que ici Dieu c'est Elohim qui traduit Dieu. Elohim qui c'est pluralité de Dieu qui c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le verbe qui pourra l'utiliser, faisons en hébreu, verbe là li au singulier pour montrer nous que pour que Dieu lui-même les arrive à créer l'homme, lui montrer aussi
unité qui gagne entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, faisons l'homme. Au début, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais arrivé au verset 26, il dit Dieu, 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 Dieu. Mais arrivé au verset 26, il montre pour dire que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Cela nous montre que Dieu mettait en emphase et sur la pluralité, mais aussi qui pourra le résumer à un élément de la création qui constituait, disons, c'est la création merveilleuse de Dieu, encore le couronnement de la création qui est l'homme, que Dieu pourra le créer à son image et selon sa ressemblance. Et lorsque le texte lui a montré donc bien fait de l'unité, c'est le reflet de Dieu. C'est que Dieu obligé unir avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit pour lui dire que nous pourrons créer un élément important dans la création qui c'est l'homme. Et l'homme lui-même, il pral gen pour le capable de refléter nous à travers la terre, à travers le monde entier. Et d'où il pral dit que faisons l'homme à notre image. Maintenant, image de Dieu ou encore la dignité de Dieu. L'homme et la femme y ont créé à l'image de Dieu, côté que Dieu lui conférait une dignité, une valeur intrinsèque. Et là, Dieu lui placé l'homme sur la terre comme son représentant, parce que l'homme a un élément qui est exceptionnel dans lui, c'est l'image de Dieu. Et nous pourrons voir que de la même manière que Dieu l'y constitué, et c'est ce qu'on appelle la Trinité, qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il pourra créer l'homme tout qui pour lui capable gain capacité pour lui capable arriver triple partite côté que élément qui formait l'homme non c'est le corps, c'est âme, c'est esprit qui formait une unité pour bailler l'homme. Là que nous voyons que l'image de Dieu dans l'homme qui pral montrer nous que l'homme est vraiment créé à l'image de Dieu pour le capable reflet de Dieu, c'est lorsque il fait mention aussi que théologiens ont montré que l'homme lui possédait l'intelligence, l'homme lui gagne un sens moral, l'homme lui gagne une capacité pour le communiquer avec l'autre monde, il gagne une nature émotionnelle qui transcendait instinct. Et ils ont montré nous que l'homme lui arrivait différent des animaux parce que l'homme a une capacité pour lui adorer Dieu, l'homme a une capacité pour le communiquer clairement et l'homme a une capacité pour le capable arriver transformé. Et lorsque l'homme c'est reflet de Dieu, il a montré intelligence li, et surtout nous rappeler nous après le déluge de Noé, l'homme mettait tête yo ensemble pour yo arriver construire un tour de Babel. Il dit que si Dieu t'a venu pour détruire la terre à travers de l'eau pour pas arriver détruire la terre, l'homme mettait tête yo ensemble pour yo arriver construire tour de Babel. Et Dieu connaît lorsque l'homme uni gagne de grandes choses qui capable arriver à accomplir. Et immédiatement que Dieu ouais unité qui gagne dans l'homme, il dit en aller, en nous descendre, en aller confondre langage yo. Et ça a montré nous que Dieu croit que lorsque l'homme uni, l'homme capable de réaliser de grandes choses, Dieu est obligé de descendre pour le capable confondre langage yo, pour yon pas arriver comprendre l'autre, parce que lorsque nous yon arriver comprendre l'autre au niveau de l'église, n'a pas capable de réaliser de grandes choses. Et même Dieu t'est arrivé pour une décision pour le dire n'a descendre. N'a descendre, il dit allons et descendons et confondons leur langage. C'est juste pour montrer devant l'unité et l'homme capable d'arriver réaliser de grandes choses. Et mes frères et sœurs, nous devons en pile considération, en pile valeur à l'unité, parce que côté gain unité, il y a de grandes transformations qui sont capables de faire. Si Nelson Mandela fait cette déclaration pour dire que l'éducation est l'âme la plus puissante, pour changer le monde, pour transformer le monde, mes frères et sœurs, l'unité, c'est une âme qui est très très puissante pour que nous arrivions et édifier l'autre pour nous capables parvenir vers le perfectionnement et aussi pour que nous capables arriver et parvenir au progrès spirituel, au progrès social. C'est que premier bienfait de
l'unité humaine, c'est le reflet de Dieu. L'homme appelé à refléter Dieu à travers le monde entier. L'homme, c'est représentant bon Dieu à travers le monde, parce que l'homme possédait l'intelligence, il possédait le sentiment, il possédait la volonté. Et lorsque nous unissons réellement avec le Saint-Esprit, avec le Fils et avec le Dieu le Père, et c'est sûr que nous sommes capables de représenter Dieu valablement sur la terre. Non seulement le reflet de l'image de Dieu, c'est le premier bienfait que nous jouons dans Genèse chapitre 1er, verset 26, mais il y a aussi le mandat de gérance. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26b, il dit « Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » C'est que là que deuxième bienfait que l'homme va recevoir un mandat de gérance. Non seulement Dieu finit créer tout l'univers en 6 jours et le 6e jour, il crée l'homme. Et lorsque il finit créer l'homme, il dit création, ça l'a différent de toute l'autre créature. Les deux créatures, ça doit une créature qui est exceptionnelle. Il montrait que la mettait image dans créature ça. Et puisque le film mettait image sous créature là, même gens ont capacité pour le dominer sur le monde entier. Les ont capacité pour le dominer sur les animaux, sur tout le bétail, il a une capacité pour le dominer sur les reptiles. Il dit que l'homme moins bas ou pour capacité aussi moins bas autorité pour dominer sous poisson yo, pour dominer sur la mer, pour dominer sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant l'homme recevoir un mandat de gérance. Il montre nous aussi que l'unité homme et femmes li recevoir un mandat pour le capable dominer, pour le cultiver la terre, pour l'accomplir ainsi le travail de Dieu au service de sa création. Et Genèse chapitre 2, le verset 15, il montre réellement c'est ce qu'on appelle le mandat culturel. Le mandat culturel côté que Dieu mandait pour que l'homme capable prendre soin capable cultiver terre, pour le capable prendre soin terre, pour le capable gérer environnement là, c'est le mandat culturel. Et c'est de la même manière que le Seigneur Jésus, lorsque il finit rétablir l'homme dans sa position dans la relation avec Dieu, et lorsque il parlait, il dit disciples allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils font recommandation pour le dire, pour être capable d'enseigner. Ça montre nous que et ici le mandat culturel que nous trouvons dans Genèse chapitre 2 et aussi le mandat de gérer en Genèse chapitre 1er verset 26 et dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20, et là nous joignons le mandat chrétien ou encore la grande commission que Dieu baille un nouveau mandat, un mandat pour que nous capables d'arriver à évangéliser le monde entier, pour nous capables d'arriver à faire disciples pour le royaume de Dieu, de la même manière que l'homme pour une possibilité pour être capable de prendre soin de l'environnement physique, mais aussi l'aspect spirituel. Dieu peut le mettre et ça comme responsabilité que l'homme lui gagne. C'est que l'homme a une responsabilité pour être capable de gérer la terre. C'est pas seulement gérer, mais plutôt c'est pour lui montrer que l'homme doit gérer la terre. Mais Jésus-Christ peut le bailler un mandat pour être capable de gérer l'homme tout, ou pour être capable de sauver des hommes, des âmes pour Dieu, pour que nous capables de faire grandir le royaume de Dieu. Non seulement n'a sauvé yo, mais n'a enseigné yo aussi pour yo capable grandir, parce que lorsque vous avez connaissance de la parole de Dieu, les ça y a connaît le dessein de Dieu, y a connaît le plan de Dieu. Et le texte montrait lorsque il parlait de domination, il montrait de gérer que nous devons gérer terre, pour nous gérer l'homme, c'est pas seulement exploiter pour que nous capables exploiter environnement, pour nous arriver exploiter des frères et sœurs que Dieu mettait au service nous.
mais nous avons pour devoir pour nous capables de gérer nom yo sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan social, pour nous capables de des accompagnements avec l'église là. Et ça montre nous aussi ça qui permet que le monde li arrive et bouleversé, il y a toute qualité problème à tous les points de vue. Et c'est qu'il a montré nous une crise écologique actuelle qui provoquée par la cupidité. Et c'est ça que nous avons dirigé monde là. Et même par rapport à grande puissance mondiale, c'est la richesse, c'est ressources naturelles que y a cherché et bien pour yo capable arriver et permettre que économie yo capable et bien développer au jour le jour. Et ça montre non puisque le monde l'y a dirigé et par des hommes cupides, par des hommes égoïstes et aussi par des hommes négligents. Lui montrer nous que le monde là connaît toutes sortes de catastrophes naturelles et ça montre nous lorsque nous faisons une mauvaise gestion de l'environnement à travers le monde entier, et bien ça prend une conséquence sur des vies humaines. Et c'est de la même manière lorsque nous portons négligence dans les affaires de Dieu et lorsque nous priorisons d'autres choses, et ça montre nous que et bien des frères et sœurs y a en péril, non mieux en péril, et c'est obligation, la parole de Dieu lui fait mention pour que nous capables arriver dominer et bien tout côté nous passer. Mais cette domination c'est pas l'exploitation mais plutôt c'est la gestion que lié. Alléluia. Ya sakata kokoko. Alléluia. Alléluia. C'est ce deuxième mandat spirituel que nous avons. C'est mandat de gérance. Surtout deuxième bienfait de l'unité, c'est le mandat de gérance. Et que Dieu, l'était by l'homme, mandat ça pour être capable d'arriver dominer, pour arriver gérer l'environnement, arriver gérer les animaux. Et en d'autres termes, qui c'est une gestion que vous devez faire de animaux et aussi de environnement. Et c'est de la même manière que nous voyons que l'église là, les sous gestion pasteur là, c'est lui-même qui appelé pour le faire gestion. Et nous adressons-nous à tous les pasteurs à travers le monde entier qui a possibilité pour tendre nous, c'est que nous gagnons un mandat qui noble pour que nous capables de faire gestion des âmes et pour Dieu essayons obligation que moi-même avec ou comme des leaders spirituels pour nous capables de faire gestion et nom et fidèle que le Seigneur lui arrive et confier nous. Et c'est une noble tâche que le Seigneur lui confie nous. Et c'est parce que gagner unité, lui prend des croyants de différents pays, de différentes villes, de différentes régions à travers le monde entier, lui mettez nous ensemble pour que nous capables de travailler et aussi lui placer un leader sous tête nous que nous devons obéir à leader là parce que lui a un devoir pour que l'y a pas accompli qui c'est gestion en homme nous pour préparer nous pour l'éternité bienheureuse. Et troisième bienfait n'a considéré autour du lit de la Genèse. Troisième bienfait de l'unité, nous pourrons voir que dans Genèse chapitre 1er verset 28, les dit comme ça, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et là encore, nous voyons que Dieu lui bénit l'homme et lui fait mention de la richesse. Lui fait mention de la richesse. C'est que Dieu créé et l'humanité, il a tout mis à notre disposition. C'est que Dieu pas créé l'homme pour te vivre dans la pauvreté. Le Dieu pas créé l'homme pour te vivre dans la misère. Et Dieu pas de vie parce que Dieu a tout créé et c'est que la souffrance, la misère, les capables d'une étape dans la vie du chrétien, les capables des moments d'épreuve, mais il n'est pas vraiment le chrétien pas condamné à vivre éternellement
dans la pauvreté, lorsque la parole de Dieu lui fait mention pour dire que Dieu bénit lorsque il finit créer l'homme à l'image lui selon la ressemblance, non seulement Dieu finit gagner image lui dans l'homme que nous l'intelligence, nous le sentiment, nous la volonté dans l'homme, mais nous pourrons voir que Dieu mettait en l'autre bagaille, il dit l'homme forme béni, et c'est ça que je tiens à m'adresser à tous les pasteurs à travers le monde entier. Notre mandat, c'est de bénir le peuple de Dieu. C'est de bénir le peuple de Dieu. Dieu pourra prononcer une bénédiction sous messieurs dames, à savoir Adam et Ève. Il dit soyez féconds, il dit multipliez, il dit remplissez la terre. Il dit c'est pour nous fertiles, c'est pour nous multiplier, c'est pour nous remplir la terre. Et n'était-ce pas, eh bien, cette bénédiction, journée aujourd'hui à moi-même avec nous pas capable d'exister parce que l'humanité entière nous sortit dans Adam et Ève, nous sommes descendants Adam et Ève, et ça a montré nous que puisque le Père, le Fils, le Saint-Esprit unis pour font bagaille, et bien comme avantage qui gagne c'est la richesse, et puisque les unis l'homme et la femme, et lorsque l'homme et la femme mettaient tête ensemble, et c'est une grande richesse que gagne, et aussi au montré une parfaite unité dans l'homme. Il a montré nous que l'homme en soi qui composait esprit, qui composait âme, qui composait le corps. Il a montré nous que 60% au niveau de l'esprit que l'homme dans lui uni dans l'homme à 30%, et au niveau de corps physique que l'homme uni à 10%. Et ça a montré nous lorsque il y a un homme et une femme, lorsqu'il y a en relation sexuelle, il y a un transfert qui fait, il y a une unité qui fait, il y a un attachement qui fait, et ça a montré nous mes frères et sœurs comment que unité arrive et gagne une grande importance. Et lorsque Dieu finit uni là, lorsque Dieu fin uni avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mettez pour créer l'homme, yo mettez l'homme et la femme ensemble, et au moment l'homme et la femme, yo dit c'est pour fécond, c'est pour fertile, c'est pour multiplier. Ça a montré nous que pour nous capables, lorsque nous croissons, nous multiplier, c'est une bénédiction de Dieu. Mais la seule différence en ce qui gagne, c'est un mandat que le Seigneur liba nous, mais montrer nous tout. Mais dans le Nouveau Testament, apôtre Paul pral fait mention, si toutefois tout que nous arriver enfanter et que nous pas capable arriver à assumer responsabilité nous envers Timounio, c'est sûr que nous serions pire infidèles lorsque nous pas capable assumer responsabilité nous. C'est que moi-même avec vous, que selon la volonté de Dieu, nous appelés pour nous capables multiplier, mais nous appelés aussi pour nous assujettisser, nous appelés aussi pour nous prendre soin, nous appelés pour nous assumer responsabilité, nous appelés pour nous faire gestion, pour nous arriver à gérer aussi et descendre dans nos environnements, nos progéniture, nous appelés pour que nous capables arriver prendre soin yo. Et ça fait que lorsque Dieu lui bénit nous, et nous, les bénis, nous l'a montré que, lorsque nous travaillons ensemble, il y a une grande richesse, et aussi c'est la plénitude, c'est la multiplication, et tout ça que le Seigneur lui fait, et tout ça que le Seigneur lui confie, nous livrer pour nous capables de multiplier, à tous les points de vue. Et ça fait que, apôtre Jean, lorsqu'il fait mention, il dit que nous que nous prospérer à tous égards, et pour nous prospérer, même gens que nous prospérer, c'est que l'église là, nous devons prospérer sur le plan social, sur le plan spirituel, nous devons prospérer sur le plan économique, nous devons prospérer sur le plan intellectuel à tous les points de vue. L'église a de travail pour nous parvenir à la plénitude de la connaissance, pour nous capables de parvenir au développement socio-spirituel, socio-économique, pour que l'église là nous capables de représenter véritablement Dieu à travers le monde entier, non seulement sur le plan spirituel, mais en termes de développement social, en termes de développement
intellectuel, n'a contribué dans le développement personnel et continu de nos frères et sœurs, de nos ouvriers. À ce moment-là, n'a parvenu vers la richesse, vers la plénitude. C'est ça que n'a capable d'arriver faire un travail qui est agréable, un travail qui est plus complet pour Dieu. Et on a un mandat que le Seigneur t'est arrivé par l'homme. Il m'a dit l'homme pour être capable d'arriver, multiplier, c'est la richesse, c'est la plénitude et c'est une obligation moi-même avec où nous gagnons pour nous capables de vivre dans l'unité. Et lorsque nous vivons dans l'unité, il y a des bagages que nous ne sommes pas capables de réaliser seul, il y a des bagages que nous ne sommes pas capables de réaliser seul, mais lorsque nous mettons tête nous ensemble, nous sommes capables d'arriver à faire de grandes choses et l'église là capable d'arriver et non seulement à la plénitude de la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu a toujours demeuré parmi nous parce que nous avons une parfaite unité, parce que chacun de nous, donc le Seigneur lui confie nous avons exercé les ensemble pour l'édification de l'église, pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Et m'a invité au cœur en ce moment même pour que nous soyons capables de tourner vers la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en application parce que bon Dieu bénit nous pour nous capables de multiplier. Bon Dieu bénit nous pour nous parvenir vers la plénitude. Ok, nous voyons notre troisième bienfait de l'unité, c'est la richesse, c'est la plénitude. Parce que Dieu fait mention de fertilité, de multiplication, pour remplir la terre, et dit à le monde entier, il habite par des hommes et des femmes, et demandez pour moi si je tire, donc possibilité pour les capables de dominer aussi, pour prendre soin, pour faire une très bonne gestion de animaux. Que travail ensemble enrichit l'expérience humaine et rend le travail la plus complet et agréable. Quatrième bienfait de l'unité autour du lit de la Genèse, c'est la bénédiction. Et la parole de Dieu dit que Dieu les bénit, Dieu les bénit, Dieu les bénit. Dieu lui fit créer l'homme, il bénit l'homme. Nous voyons que bénédiction pour Dieu. C'est une unité une unité dans le sens que côté que Dieu lui partage le travail avec l'homme, il partage avec l'homme. Dieu fit créer un seul groupe, mais nous sommes capables de créer des milliards de groupes. Et à travers le monde entier, nous avons une infinité de couples. C'est que Dieu partage responsabilité ensemble avec l'homme et la femme et qui aussi non seulement enseigne le respect pour Dieu, mais qui va devenir une source de grande bénédiction et de plaisir. Et c'est ça montrer que Dieu lui fait créer l'homme et la femme, lui partager bénédiction, lui partager intelligence, volonté, l'arrivée fait de grandes choses et partager avec l'homme. Et ça, c'est cette bénédiction de notre Dieu. Non seulement le Père les fait, et lorsque le Fils Ibral vient, non seulement lui enseigner la parole de Dieu, lui montrer nous vraiment la vérité, mais aussi n'après que le Seigneur Jésus lui bénit disciples. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est que l'autorité spirituelle que le Seigneur Jésus gagne, les partager ensemble avec les disciples. Et c'est ça, je vous dis, ces premiers apôtres, ils ont transféré par le biais du Saint-Esprit que vous recevoir le revêtement de puissance le jour de la Pentecôte.
route pour l'église là, est capable d'inaugurer. Et c'est ça qui fait que je dis à moi-même avec vous bénéficier ça, et bien cette bénédiction. Et nous autres aussi, le Seigneur bat nous intelligence, il bat nous capacité, il bat nous option, il bat nous puissance, il bat nous connaissance. Nous appelons pour nous enseigner l'autre monde, nous appelons pour nous prêcher l'autre monde, nous appelons aussi à travers le ministère de prédication, d'enseignement, ministère de prière, ministère ça que le Seigneur lui confie nous, et bien nous-mêmes aussi pour nous capables de transférer à d'autres, pour nous capables de bénir l'autre aussi. C'est que la bénédiction de Dieu l'a montré nous, c'est une chaîne qui est transférée, le Père lui transféré à l'homme, et le Fils lui transféré, et cet esprit là, lorsque il rentre dans nous, il va permettre une véritable unité vraiment. Lorsque nous bénissons, et bien frère nous bénis, lorsque nous bénissons, c'est un contentement, c'est une réjouissance, les moins frères nous bénis, les maps excellés, les moins frères nous excellés, pas obligé de haine, pas obligé de jalousie, pas obligé d'utiliser des stratégies pour nous rabaisser, pour nous faire tomber, pas obligé d'utiliser des stratégies pour nous être capable, et même arriver exposer au mal, au danger, mais plutôt il doit y avoir une source de bénédiction, pour moi une source de joie, de contentement. C'est que quatrième bienfait que le Seigneur baille autour de l'unité, c'est la bénédiction, c'est la joie, c'est que l'homme lui a un contentement, l'homme lui a une joie, parce que l'homme dominé après Dieu, il est le chef de la création, après Dieu c'est lui qui recevra chef création, et c'est pourquoi le Seigneur Jésus, il fait nous dans sa lorsqu'il va aller pour nous dire qu'il m'a quitté des autorités, m'a quitté des leaders, m'a quitté des apôtres, m'a quitté des pasteurs, m'a quitté des évangélistes, m'a quitté des prophètes, m'a quitté des docteurs pour continuer à enseigner le peuple là, pour continuer à instruire le peuple là, et en plus il dit que m'a quitté un consolateur, le Saint-Esprit, celui qui se tient à côté de nous, c'est notre source de joie. Ça fait que même lorsque nous avons souffert, même lorsque nous avons l'eau dans les yeux, le Saint-Esprit à nous, il porte la joie, il porte l'espérance, et c'est une raison, moi-même avec vous, nous n'allons jamais faire rien pour nous écarter ce Saint-Esprit. Et si aussi, non, manquant de connaissance, nous d'arriver à pécher contre Dieu, mais immédiatement que nous devons saisir cette opportunité, lorsque nous tournons vers Jésus-Christ, nous confesser péché, nous sommes capables de bénéficier le pardon, parce que nous toujours une source de joie d'être digne chrétien, d'être digne de la créature de Dieu et de la créature merveilleuse de Dieu. Et c'est que puisque l'Église a son Église qui est bénie, nous avec vous, nous devons travailler pour être capable de maintenir cette bénédiction de Dieu. Surtout le quatrième bienfait, c'est la bénédiction de Dieu et aussi c'est la joie autour du livre de la Genèse chapitre 1er, le verset 28. Le cinquième bienfait de l'unité, nous joignons, c'est dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, surtout le verset 24. Là, il fait mention de l'interdépendance. Genèse 24, Genèse chapitre 2, le verset 24 nous dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est que autour de ce livre que nous voyons le mariage comme étant première institution que Dieu lui-même y arrive à créer à travers le monde entier qui encore existait et qui base l'humanité entière et aussi ses bases l'Église là. Ça fait qu'il y a un auteur qui écrit pour parler, donc pour dire que lorsque nous sommes ensemble de bonnes familles, ensemble de bons groupes, de bons foyers, et bien nous avons une très bonne église. C'est juste pour montrer l'importance du mariage, l'importance de la famille, l'importance du foyer. Et là dans Genèse chapitre 1er verset 24, il dit comme bienfait de l'unité, c'est l'interdépendance. Maintenant, l'homme et la femme, ils ont conçu pour
pour être complémentaires. L'homme et la femme de complémentaires. Et lorsque l'homme, Dieu t'a fait créer toutes choses, et lorsque t'es fait venir vers l'homme, l'homme pas jamais joindre être semblable. Et c'est pas sans raison, c'est pour Dieu t'a montré l'homme. Eh bien, l'homme a une grande importance, la femme a une grande importance. C'est que chacun de nous, c'est une aide, complémentaire, et la femme là aussi pour le supporter Marie, pour l'aider Marie, pour accompagner Marie. Et là, la parole de Dieu montrait nous que et aussi l'homme et la femme ils ont une formée, ils ont une unité qui complète, et bien ils ont une unité qui complète, et aussi ils ont une unité qui est capable de compléter le dessein de Dieu sur la terre. Pour arriver vraiment à faire une bonne gestion de la terre, de l'environnement, l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. C'est que nous ne sommes pas capables d'arriver à fonctionner sans l'autre. Même Jean l'église là, il n'est pas qu'à fonctionner sans le Saint-Esprit. Et aussi que, que la famille là aussi, madame n'a pas qu'à fonctionner sans Maria, Maria n'a pas qu'à fonctionner sans madame non. Parce que Dieu t'a créé nous pour nous dépendre l'autre, pour nous arriver à compléter l'autre. Et lorsque nous arriver à compléter l'autre, lorsque il y a l'amour au niveau de foyer, et ça va permettre que moi-même avec vous, nous mener une vie qui est agréable à Dieu. Et la parole de Dieu montre nous gagner une interdépendance. C'est que l'homme lui dépend de la femme lui dépend de l'homme. Et c'est un bienfait de l'unité, c'est un avantage. Lorsque bon Dieu mettait nous ensemble, dans un foyer, c'est que nous arrivons à dépendre de l'autre. Nous n'avons pas de minimiser l'autre. Nous n'avons pas de chercher à dévaloriser l'autre. Nous n'avons pas de montrer que nous sommes supérieurs à l'autre. Et la parole de Dieu tellement montré importance. Dieu pas prend la boue non pour dire que nous allons créer des êtres différents, mais plutôt que Dieu lui-même lui prend un corps l'homme pour l'arriver à créer la femme. Et ça montrait que nous avons complété l'autre. Et ce que la femme est capable de reproduire sans la présence de l'homme? Est-ce que l'homme est capable d'arriver à reproduire sans vraiment la présence enceinte de l'homme pas capable d'arriver à reproduire sans la présence de l'homme? C'est juste pour montrer que nous arrivé à compléter l'autre, nous arrivé à supporter l'autre, parce que la parole de Dieu montre que l'homme est interdépendant, l'homme et la femme sont interdépendants, l'homme et la femme sont interdépendants. Fils, il va l'enfant, pour pas consulter le Père, pour pas prier le Père, le Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'être agir, il c'est nous, et faisons l'homme, et allons et descendons, et agir dans l'unité, moi-même avec au niveau de famille, agir dans l'unité, dans l'interdépendance, et c'est ainsi que moi-même avec vous, puisque nous devons agir dans l'interdépendance, et au niveau de l'église là aussi, l'interdépendance entre les leaders membres de l'église, entre les souverains, le leader principal de l'église, de l'interdépendance, et aussi pas capable de fonctionner sans moi-même, pas qu'à fonctionner sans moi-même, j'aime pas qu'à fonctionner sans moi-même, c'est pas les membres dans l'église là, assister, pour nous arriver, supporter, pour nous arriver, collaborer, pour fonctionner parfaitement, indépendance, pour que l'Église soit capable d'édifier réellement, si les vraiment répète, si les discussions
il a fonctionné en interdépendance. Et c'est à ce moment, c'est à un signal qui a volé à travers le monde entier. Le monde entier a besoin d'unité. Le monde entier a besoin d'être tourné vers Christ pour dire réellement Christ est l'envoyé de Dieu. C'est car l'église là, les pasteurs, les sous-conseillers, les leaders, les membres de l'église, ça son message. C'est pas l'autre qui est capable de faire, c'est Christ. Et c'est pourquoi Dieu a eu fait l'unité à travers la jeune dans le Seigneur. Il fait l'unité à travers le chapitre 2 verset 4. C'est l'interdépendance lorsque Dieu et l'homme et la femme forment un seul. Et l'église a capable de faire un seul. Cinquième bienfait, c'est l'interdépendance. Lorsque Dieu les créé l'homme et la femme, et les unis pour être capable de devenir une seule chair, et nous avons parfaite unité qui vient entre l'homme et la femme. Ils sont unis au niveau de l'esprit à 60%, au niveau des âmes à 30%, et au niveau de corps à 10%. Et ça montre nous que ce sont des êtres complémentaires et ils arrivent à remplir la surface de la terre à travers des descendants de génération en génération, ça l'y a fait. Et ils travaillent dans une parfaite interdépendance pour ça être capable d'arriver fait. Même lorsque il y a le problème, il y a un problème du péché, mais c'est ça qui est essentiel. Je dis à nous, c'est fruits, nous, c'est bénéfices, nous, c'est bienfaits de cette unité Adam et Ève de la création. Et nous arrivons dans un moment côté que pour nous entrer dans la phase application, maintenant c'est une application générale qui va tourner autour des 5 bienfaits de l'unité que nous avons le reflet de Dieu. Nous avons le mandat de gérance, la richesse, la bénédiction et l'interdépendance que nous jouons à travers du livre de la Genèse 1er, verset 26 à 29 et aussi dans le chapitre 2, le verset 24. Maintenant, qui leçon spirituelle que nous devons tirer autour de ensemble de bienfaits ça yo. Leçon spirituelle que nous devons tirer et mettre en application de Dieu. Première leçon, par l'autre bagaille que nous besoin de connaître, nous c'est reflet de Dieu. Nous c'est reflet de Dieu parce que Dieu c'est une manifestation image là, c'est une manifestation de l'unité de la Trinité, Père, Fils et Esprit. Et aussi, lorsque il y a une unité dans nous, comme reflet de Dieu, laisse à nous venir rendre l'église là plus crédible. Le monde a cru dans l'église là et aussi le monde a remis l'église là parce qu'il y a une parfaite unité. Nous devons efforcer nous pour nous vivre dans l'unité. Et deuxième leçon spirituelle, c'est témoignage pour le monde. Nous devons connaître que chacun de nous, nous sommes un témoin de Christ. Nous sommes un témoin de Dieu. L'unité visible des croyants lui prouve bien l'envoi nous, lui prouve l'envoi que Dieu réellement que voyait envoyer Jésus-Christ que nous et lui rend l'église là comme un phare et bien pour la vérité lorsque le monde l'église là il y a un bon témoignage et ça montre nous que l'église capable de représenter une véritable lumière. L'église là c'est un véritable phare pour le monde entier. Et moi-même avec vous nous vraiment devons efforcer nous pour nous capables de travailler à travers comportement, nos attitudes pour que nous capables de gagner un bon témoignage et pour Dieu. Pour que nous capables de témoigner vraiment
et pour Dieu, avec comportement, nous, attitude, nous, dans le travail, nous, dans l'église, là, dans le quartier, pour nous sommes témoins pour le monde entier, pour nous convaincus que unité qui gagne au niveau de famille, non, unité qui gagne au niveau de l'église, là. Et l'autre bienfait spirituel qui gagne autour de l'unité, c'est que nous devons l'église qui unit. Lorsque nous unis, nous témoigner la puissance de l'amour de Christ pour le monde. Il a montré que vraiment croyants, nous sommes disciples de Christ parce que gagne unité parmi nous. Et nous bénéficié aussi des jouit des bénédictions divines. L'unité lui a tiré la bénédiction de Dieu. Et surtout le psaume 133 que notre pasteur, l'ange de l'église, l'y apprécié et aussi toujours enseigner et prêcher autour de Psaume 133 pour montrer l'importance de l'unité, parce que l'unité allait attirer la bénédiction de Dieu et l'y symboliser aussi par l'huile sainte. Et il fait mention, c'est comme une huile qui descend sur la tête d'Aaron, ce qui gagne allusion aussi à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Il fait comparer aussi avec la rosée qui s'est fraîcheur aussi. Pour l'église, la été belle, pour l'église, la été vraiment agréable. Pour l'église, a dégagé une bonne odeur, une odeur de parfum agréable. Eh bien, à Dieu, l'église a besoin d'unité et aussi gain la puissance de l'esprit. Lorsque gain unité, l'église là, l'autre bienfait spirituel que nous sommes capables de jouir, c'est que l'unité lui permet à Saint-Esprit pour l'exprimer librement. Saint-Esprit a les capacité pour l'exprimer parce que gain unité parmi nous, nous en avons bien pour l'autre. Et même lorsque l'autre là t'a tombé dans le péché, vivre dans le péché, le Saint-Esprit a une capacité pour capable exposer lui. Et aussi lorsque le Saint-Esprit a exprimé eh bien de mauvais comportements, de mauvaises attitudes, de l'immoralité, de l'idolâtrie, de la corruption, eh bien qui est capable de gagner au niveau de l'environnement nous, eh bien automatiquement que l'autre frère et sœur qui venu à la conversion, l'autre frère et sœur qui marché à la ramasser pied parce que le connaît Saint-Esprit à l'œuvre, la puissance de l'Esprit de Dieu lié à l'œuvre l'église là. Et à ce moment là, à n'importe quel moment, Saint-Esprit capable de révéler dans ce service là, laisse la marcher là, qu'on est là efforcé pour le marcher dans la sanctification. Non seulement l'élément primordial, c'est l'enseignement de la parole de Dieu qui doit enseigner nous la crainte, qui doit enseigner nous la fidélité, qui doit enseigner nous la sanctification, qui doit enseigner nous aussi, alléluia, pour nous arriver marcher dans un parfait accord avec le Saint-Esprit. Mais Saint-Esprit a aussi une capacité pour le capable de révéler bien mode de vie, nous, mode de comportement qui pas fait bon Dieu plaisir, et automatiquement l'église la prend pied pour m'attirer attention, pour me dire que la discorde aussi est capable de freiner présence parce que Saint-Esprit a à l'œuvre, Saint-Esprit a bien capacité pour dévoiler toutes choses qu'a fait en secret. Et l'autre élément spirituel que nous devons bénéficier moi-même avec vous à travers unité comme bienfait spirituel que nous devons considérer, c'est l'expérience de l'éternité. Lorsque il y a unité parmi nous, c'est un avant-goût que il y ait des bénédictions éternelles. Lorsque nous réunissons dans une parfaite unité, non seulement la parole de Dieu dit nous côté deux ou trois réunis nous dans mi-temps, mais les réunis nous communions ensemble, nous retrouvons nous dans l'assemblée des saints. Laisse pas de haine, pas de jalousie, pas de rancune dans le cœur, nous unis nous réellement. C'est un avant-goût des bénédictions éternelles, c'est un avant-goût des noces de l'agneau, c'est un avant-goût du règne millénaire, c'est un avant-goût que nous allons retrouver nous dans l'éternité bienheureuse, côté que pas bien aucune souffrance, parce que l'unité lui permet que non seulement lui refléter Dieu, lui permet de nous témoigner pour le monde, lui permet que nous capables l'église qui unit puissamment, lui permet que nous capables d'attirer la bénédiction de Dieu, lui permet que la puissance de Dieu capable à l'œuvre et exprimer
exprimer librement et aussi mettre frein à tout désordre qui a fait au niveau de groupe, au niveau département, au niveau de famille, au niveau de communauté, mais aussi c'est une expérience de l'éternité qui offre nous avant ou des bénédictions éternelles. Donc seulement nous sautons la première application générale par rapport au bienfait de l'unité humaine. Nous voici un bienfait spirituel. Deuxième application générale qui gagne c'est bienfait pratique. Bienfait pratique, c'est que l'Église là, lorsque nous vivons dans l'unité, nous représentons une force. Qui par l'autre bagaille, c'est soutien mutuel. Et lorsque nous considérons Ecclésias chapitre 4, verset 9 à 12, nous voyons que lui montre nous, mieux vaut être deux que seul, car on tire un bon profit du travail. Pour nous arriver à tirer un bon profit du travail, nous avons besoin de gagner un soutien mutuel. Nous avons besoin de gagner force. Côté que pour nous tout ensemble capables de mettre tête nous ensemble pour nous travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Et deuxième bienfait pratique, application que nous sommes capables de gagner en termes de bienfait pratique, c'est le pardon. C'est le pardon et aussi la paix. L'unité, les maintenir, nous sommes capables de gagner unité et nous sommes capables de gagner unité. C'est lorsque nous apprenons à pardonner l'autre et lorsque nous apprenons à oublier l'offense l'autre et lorsque nous arrivons à créer des relations fortes au niveau de chaque département, au niveau de chaque entité, au niveau de chaque département, les ça que nous sommes capables de gagner unité vraiment. Troisième élément capable de considérer en termes d'application pratique, c'est que nous avons besoin de gagner conscience et gagner connaissance que nous sommes corps Christ là. Nous sommes corps Christ là. Bien, unité à libéral permettre à chaque membre que pour être capable de participer pleinement et servir ensemble comme les parties d'un seul corps. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, c'est que corps la ligue plusieurs membres, mais tout membre ça yo a coordonné, y a convergé pour être capable d'agir pour le bien et bien du corps. Mais puis il n'y a pas agir pour son propre bien. Eh bien, Dieu n'a pas agi uniquement pour son propre bien, mais chacun membre agir, fonctionner pour permettre que le corps soit capable de gagner une très bonne mobilité, capable de gagner une très bonne santé, pour que le corps soit capable vraiment à fonctionner très bien. Et c'est ainsi que chaque membre d'église, chaque ouvrier et chaque leader que nous devons mettre main ensemble pour permettre que l'église là capable de fonctionner bien parce que nous chaque qui là nous soyons membres dans le corps Christ là. Et quatrième élément que nous devons mettre et accent sur lui en termes d'application, c'est la croissance. C'est la croissance. C'est la croissance. C'est que en équipe, nous capables d'accomplir de grandes choses pour Dieu. Nous capables d'accomplir de grandes choses pour Dieu lorsque nous travaillons en équipe. Les nous travaillons en équipe, nous sommes capables d'accomplir de grandes choses pour Dieu. Si nous laissons le leader titulaire, le leader principal, il travaille seul au niveau de l'église là, il y a des bagages, il n'est pas capable d'arriver à accomplir. Mais si vous mettez main avec le leader pour que le capable d'arriver à travailler convenablement, si vous soutenez dans visionner et vous l'accompagnement, les conseils et de bons conseils, de bonnes orientations, c'est sûr que ça qui était difficile là pour être capable d'arriver à faire lui seul, là capable d'arriver à faire parce que gagner possibilité pour nous réaliser de grandes choses. Et nous voyons que Dieu lui-même l'est obligé de descendre vite lorsque l'homme uni pour construire le tour de Babel. C'est que si l'homme était ensemble pour le capable de faire bagaille et s'il dans l'unité, dans l'amour et aussi yo encore
habilité et habité par le Saint-Esprit, eh bien c'est sûr que pas de rien qui est difficile pour l'église là. Et c'est ça que moi dis, si vous voulez l'église là, les grandir spirituellement, les grandir numériquement pour qu'il y ait une croissance sur le plan social, sur le plan intellectuel, parce que bon Dieu lui baille ressources humaines, lui baille ressources financières, toutes ressources parfois que ses yeux nous seulement nous pas ouvrir pour que nous capables de voir des ressources que le Seigneur lui mettait dans l'environnement, lui pas mettait sans raison, et des ressources aussi que le Seigneur mettait, peut-être que lorsqu'on a regardé, on pas vraiment qui capacité, on pas qui fruit qu'on capable d'atteindre de lui-même, et pourtant peut-être ce frère qu'on capable de minimiser, ce frère qu'on capable de mépriser, ce frère, cette sœur qu'on capable de mépriser, c'est lui-même qui est capable de devenir un grand dirigeant de l'église là, un grand prédicateur de l'église là, un grand moniteur, un grand enseignant, un grand ouvrier, un grand musicien, un grand choriste de l'église là, parce que bon Dieu investit en grâce dans lui-même. Moi-même avec vous, nous devons mettre tête nous ensemble pour capable gagner un soutien mutuel qui a force l'église là, pour gagner le pardon, pour gagner la paix, pour que nous capables de fonctionner réellement comme corps Christ là, et aussi pour nous capables de parvenir vers la croissance spirituelle et la croissance numérique. Troisième application que nous devons faire autour de l'unité, maintenant qui bienfait de l'unité pour le ministère. Surtout bienfait spirituel, bienfait pratique, maintenant qui bienfait pour le ministère. Il y en a un premier bienfait de l'unité pour le ministère, c'est service efficace. Lorsque il y a une unité, service est efficace. Le pourquoi? Parce que pas de rancune, pas de jalousie dans l'autre, et nous tout pas gagner le péché égaux au niveau de nous, de comportement nous. Et à ce moment-là que service yo a fait efficace, talent yo avec compétence yo pral mettre en commun, et aussi qui pral mener nous à des solutions innovantes, qui pral mener nous à un meilleur fonctionnement. Et lorsque le Saint-Esprit l'y a utilisé ou pendant que vous avez talent, vous avez compétence, c'est bagaille extraordinaire que l'y a habillé. Et ça fait que lorsque vous avez unité, le premier bienfait qui gagne pour le ministère là, c'est que le service yo est efficace. Et deuxième application autour de bienfait pour le ministère, c'est soutien aux leaders. Lorsque il y a une unité au sein de l'église là, à membre yo y a soutenu pasteur yo, et surtout le pasteur principal de l'église qui a donné pour le service, pour également pour prendre soin de ce troupeau qui livre lui également au ministère de en plein temps. Lorsque membre yo soutenu pasteur yo permettre que pasteur yo arrive consacrer temps yo pour ministère et sans souci immatériel, sans souci aussi de discorde, de problèmes qui est capable d'affecter aussi la bonne marche de l'église là, laisse ça que n'a capable de gagner vraiment un travail qui fait de manière extraordinaire. Et troisième application que nous devons faire lorsque il y a unité pour bien faire ministère, c'est ministère de l'orange. Ministère de l'orange, il y a unité dans la louange pour permettre à la présence de Dieu de couler de manière optimale avec un message qui est cohérent. L'église a senti les béni, l'église a senti le soulagé de fardeau, l'église a avancé avec un espoir, avec une conviction, avec une détermination, parce que la présence de Dieu lui coulait. Oh, quelle belle bagaille, même lorsque nous avons persécution, même lorsque nous avons souffrance, même lorsque nous avons humiliation, moi j'ai la présence de Dieu avec moi. Mais lorsqu'on ouvre bouche, eh bien le Saint-Esprit est à l'œuvre. Laisse à mes frères et sœurs dans le ministère de l'orange là, et bien lorsque il y a unité, l'église l'a senti béni, l'église l'a senti vraiment édifié,
parce que moi-même avec vous, nous vivons dans l'unité. C'est comme pour bien faire, bien pour le ministère unitaire, d'abord la prendre service efficace et laisser nous soutenir leader, laisser aussi avoir un ministère de l'orange qui est efficace et qui a fait également manifester la présence de Dieu de la même manière lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, monsieur dans la présence de Dieu, monsieur dans l'adoration et dans la prière. À ce moment la porte prison lit ouvert et ça montre que il y a adoration que va bon Dieu et bien il y a une porte qui a ouvert. Moi rappelez en 2018 lorsque nous étions en mission à l'église de Dieu de Mirbalais avec la chorale La Voix des Archanges de la nouvelle église de Dieu en Haïti. Lorsque nous arrivons premier jour dans mission, nous à peine descendre machine et lorsque nous finissons descendre machine et puis madame pasteur l'église côté de il dit missionnaire besoin backup et lorsque backup chorale là nous déplacer pendant que nous allons dans environnement nous aller prier le Seigneur pendant que nous prié et puis entendez la voix de Dieu qui dit chorale adorer chorale a commencé à adorer nous entourer sœur et bien sœur qui nous a adoré le Seigneur et pendant que n'a pas adoré un frère qui était là depuis matin la prière il dit nous que sœur ali en coma sœur ali pas vivre et puis frère ali dit comme ça que depuis matin n'a prié il dit c'est macaque que nous venons faire nous venons chanter n'a pas adoré il dit que depuis matin là m'a prié rien pas passé mais pendant qu'on l'a chanté nous entourer sœur pendant qu'on a chanté la chorale La Voix des Archanges n'a pas chanté n'a pas adoré bon Dieu et puis l'esprit de Dieu saisit et nous dit madame nous dit c'était la sœur Jacques nous demandait pour lever sous l'autorité du Saint-Esprit c'est garder c'est aller lever c'est aller commencer courir dans toute la cour mais tout le monde est saisi maman t'es Marie Saint-Tulle et bien frère ce que t'as crié Marie t'a crié et même frère ce que t'es venu prier t'a crié parce que c'est un cas qui perdu mais lorsque la voix des archanges était dans l'adoration lorsque la voix des archanges était en prière la vie t'est retournée pour dame c'est juste pour montrer aux mes frères et sœurs lorsque chorale yo uni yo lorsque groupe yo uni yo lorsque l'église là en soit uni yo pas rien qu'à empêcher qui capable dans volonté bon Dieu pour le parfait et même lorsque on entend mourir le Seigneur a capacité alléluia dans mon grâce depuis dans volonté depuis le commissionné et bien pour capable arriver retourner à la vie et c'est ainsi que cette sœur était retournée à la vie et rendre action de grâce à Dieu c'est juste pour montrer aux pagans rien unité pas qu'à faire lorsque n'a pas adoré le Seigneur si que nous unis pensée nous unis l'esprit nous unis le Seigneur est capable de faire de grandes choses au sein de notre église. Donc seulement dans l'application générale autour des bienfaits de l'unité, nous voyons que les gains unité sont bienfaits spirituels, sont bienfaits pratiques dans notre vie à l'église, c'est un bienfait aussi pour le ministère, mais aussi on voit les bienfaits de l'unité familiale, surtout dans dernier bienfait nous avons touché autour du lit de la Genèse, il y a un rapport avec la famille qui c'est l'interdépendance. Il y a une première application que nous devons faire autour de bienfaits de l'unité familiale, c'est que lorsque il y a une unité au niveau de famille chrétienne, au niveau de la famille en soi, il y a un soutien émotionnel et il y a une sécurité. La famille les unis et montrer c'est un socle qui stable et aussi lorsque unité est capable de considérer comme un ciment aussi qui unit le père avec la mère et qui unit aussi les enfants. Ça lui permettent que les traverser des épreuves, lui permettent que nous traverser épreuves ensemble, lui permettent que nous célébrer victoire ensemble. Lorsque Marie a un problème,
problème Maria c'est problème madame non. Lorsque problème petit monde nan gen problème, c'est problème maman ak papa et c'est problème famille là. C'est que les n'a traversé épreuve yo, nous yon doit kembe mais l'autre pour nous traverser épreuve yo. Lorsque n'a célébrer victoire, et bien nous doit célébrer victoire ensemble. Et de l'autre élément que nous devons joindre dans bienfait unité familiale là, c'est harmonie et paix. Lorsque nous unis réellement, je dis donc que l'unité les remplacer discorde, les remplacer dispute, les remplacer vaine discussion, les remplacer égoïsme par la bienveillance, par la compréhension. Yon arrive comprendre l'autre, yon arrive supporter l'autre, yon arrive pardonner l'autre parce que gain unité parmi nous. À ce moment-là, gain harmonie, gain la paix. L'autre élément que nous devons considérer, c'est que les gain unité au niveau de famille là, gain un renforcement des liens. Laisse nous partager des moments ensemble, nous partager des activités récréatives ensemble et nous aller aussi dans le culte ensemble pour nous capables de consolider relations, nous pour consolider foi nous. Et moi rappelez l'histoire de un conseiller conjugal qui était gagné environ 200 couples qui étaient sur le point de divorce. Lorsque yo vini auprès de conseiller conjugal là, il dit m'bral ba nous une leçon, m'bral ba nous une stratégie. Et c'est sûr que si nous utilisons stratégie ça et lorsque nous tournons si stratégie ça pas bail résultat, moi à regretter m'pas ka faire rien pour nous. Et puis les inviter tout et 250 couples ça yo. Il dit mais qui ça que nous pourrons faire? Nous pourrons aller partager des moments ensemble, aller dans des activités ensemble et aussi aller l'église ensemble, aller dans l'enseignement de la parole de Dieu. Nous attendez la parole de Dieu ensemble, la prière ensemble, faites dévotion ensemble. Mes frères et sœurs, les écrits, les rapportez-nous. Quelque temps après, dans 250 couples, là, il y a 225 couples qui retournent vers conseiller conjugal là. Il dit que par conseiller conjugal là, eh bien tout va bien au niveau de foyer parce que nous allons l'église ensemble, nous tendons la parole ensemble, nous allons dans l'enseignement, nous prier ensemble et c'est sûr avant nous prier, on arrive par d'autres confesser avec l'autre et on arrive pardonner l'autre. Les avons un renforcement de lien et une parfaite unité au niveau de foyer. Laisse ça que tout problème yo arrive résoudre. Mes frères et sœurs, les gains unité, et bien c'est sûr qu'il y a un renforcement des liens, les gains unité, a un développement pour Timoun yo. Yo dit que Timoun yo a grandi, mais c'est dans un environnement qui sain, dans un environnement qui stable, dans un environnement qui emphatique, lorsque empathique, lorsque maman, eh bien problème maman, c'est problème papa, les problèmes papa c'est problème maman, lorsque yon arrive soucieux pour l'autre, les sentiments n'a grandi dans un environnement qui stable, dans un environnement qui sain. À ce moment-là, c'est garder l'amour que Timon a gagné pour parents, pour maman et papa, parce que les gagné ou les ouais parfaite unité au niveau de foyer yo. Et l'autre considération que nous devons faire, mes frères et sœurs, c'est de gagner une meilleure communication. Les gains unité dans la famille, nous devons une meilleure communication. C'est que le moment que nous avons passé ensemble, surtout lorsque nous avons partagé le repas en famille, nous dit nous favoriser l'échange, favoriser la communion. Lorsque nous avons une meilleure communication, laisse ça nous ne pas blesser l'autre dans la parole, nous dans échange nous, mais nous avons cherché comment pour nous parler avec l'autre. Et l'autre considération doit gagner, et bien dans le foyer, dans la famille, lorsque il y a une unité, c'est la résilience face aux défis. Lorsque il y a cohésion pour permettre que nous gérer difficultés, pour nous gérer peine, pour nous gérer projet. Lorsque nous sommes attachés à l'autre, nous avons une vision, c'est vision pam, nous avons un problème, c'est problème pam. À ce moment-là,
mes frères et sœurs, nous vivre dans foyer, même les capables d'un problème, mais la ressembler à un coin du ciel, parce que épreuve, yo problème, yo nous pral porter dans la prière devant Dieu, et Dieu remet lorsque famille yo unie, et c'est sûr que Dieu pas prend temps pour lui agir en faveur famille. Mes frères et sœurs, si nous besoin d'une l'église qui est agréable, famille yo besoin agréable, et un seul élément, un seul ciment pour famille, pour l'église là, pour que nous soyons capables d'arriver, édifier et parvenir à la perfection. C'est pas l'autre bagage, c'est tourner vers l'unité. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est le moment pour que nous terminions avec notre prédication de la parole de Dieu autour de l'unité, les bienfaits de l'unité autour du lit de la Genèse, chapitre 1er, les versets 26 à 29. Nous sommes découvert 5 bienfaits de l'unité humaine. C'est le reflet de Dieu, le mandat de gérance, la richesse, la bénédiction et finalement l'interdépendance. C'est que l'unité l'irrité comme la clé du succès de toute communauté. Maintenant, question que nous devons poser, qui moyen que nous capables d'utiliser pour nous conserver l'unité, pour que nous capables d'arriver à faire succès dans toute entreprise, nous, dans la communauté ecclésiastique là. Premier moyen que nous devons utiliser, nous besoin de concentrer nous sur Christ. L'unité première, il n'est pas trouver l'autre côté, il trouve dans Christ. Parce qu'elle pourra l'offrir un espace qui est sécurisant, même lorsque nous gagnons des différences confessionnelles, il y a une possibilité pour gagner unité lorsque nous centrons sur Christ. Deuxième moyen nous capables d'utiliser, c'est humilité et amour. Unité et amour, il permet de nous supporter avec humilité, avec douceur, avec patience, et aussi pour nous garder le lien, ça qui par l'autre bagaille, c'est la paix. Éphésiens 4, verset 2 à 3. Et troisième moyen qu'à utiliser si nous voulons conserver l'unité pour nous faire succès, c'est la conversion. L'unité spirituelle, il demande une conversion personnelle, il demande une sainteté de vie. La conversion, lorsque nous sommes capables, dans notre faiblesse, nous avons péché contre Dieu, nous quitter l'ignorance, mais nous confesser péché, nous, eh bien, nous tourner vers Dieu, nous avons regretté nous avons regretté du fait que nous avons commis cet acte de péché et nous tourner vers Jésus-Christ. Eh bien, pour nous repentir, c'est sûr que nous avons bénéficié de la paix et nous avons bénéficié d'une vie de sainteté encore pour nous pas jamais retourner à commettre le péché. C'est qu'il y a un moyen capable de permettre que nous conservions l'unité, c'est la conversion. Chacun de nous, lorsque nous avons péché, il y a une preuve que nous sur route ciel là, nous travaillons pour parvenir le salut. Et par l'autre bagaille, c'est une prise de conscience de notre péché et tourner vers Jésus-Christ et jamais plus de retourner, dans le péché ça. Et à ce moment-là, nous avons préservé l'unité de l'esprit. Nous avons mené une vie qui est digne de l'appel. Nous avons abandonné l'égoïsme, nous avons abandonné les disputes et avons gagné une transformation qui fait au niveau de vie. Nous. Quatrième moyen que nous devons utiliser pour nous conserver l'unité, c'est le respect de l'ordre établi. Respect de l'ordre établi. Nous devons soumettre nous au conducteur spirituel établi par Dieu selon l'ordre de l'Église. Dieu a placé un pasteur, Dieu a placé un leader. Nous devons soumettre nous à conducteur spirituel nous, dans convocation, dans réunion, dans tout ça qui a entreprendre. Nous devons soumettre à pasteur nous, à conducteur spirituel nous. Et lorsque nous arrivons à faire ça, à gagner une parfaite unité. Et cinquième moyen que nous devons utiliser, c'est action commune.
nous besoin prier ensemble, nous besoin servir Dieu ensemble, nous besoin yon instruire l'autre, yon enseigner l'autre, yon apprendre nommer l'autre pour que nous capables grandir spirituellement et aussi nous capables arriver répondre à besoin yon de l'autre. Et lorsque il y a une action commune, et lorsque l'église est unie dans la prière, eh bien, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'inamite en nous est capable bien de grandes choses qui réalisent. Et sixième moyen que nous utiliser pour que nous capables de conserver l'unité, c'est faire preuve de charité. Faire preuve de charité, c'est servir ensemble, surtout les plus démunis. C'est un aspect de l'unité de la charité. Très souvent au sein de l'église, nous valorisons les gens qui gagnent, nous valorisons les gens qui n'ont plus haut niveau, nous valorisons les gens, c'est bien, nous gagnons des redevances envers nos ouvriers, envers nos leaders spirituels. Et c'est la Bible qui fait mention que nous, eh bien, l'ouvrier qui apprend soin champ, il doit dépendre de champ, doit nourrir de champ. Mais moi-même avec vous, c'est obligation aussi pour tout nous tourner, tout regard nous vers ça qui plus démunis parmi nous, parce que nous soyons seuls et nous travaillons pour un seul Dieu et nous avons une seule destination qui est l'éternité bienheureuse. Mes frères et sœurs, si que nous mettons ensemble de moyens ça en application dans la vie, nous concentrer nous sur Christ, nous vivre avec humilité et amour, nous tourner nous constamment vers la conversion et la repentance. Si nous avons cherché à préserver l'unité de l'esprit, nous avons recherché aussi le Saint-Esprit et quitter Saint-Esprit de demeurer dans mi-temps nous. Et bien si nous avons respect pour l'ordre établi, respect pour notre pasteur, si que nous arrivons à poser des actions communes et si nous faisons preuve de charité, c'est sûr que nous avons l'église qui est parfaitement unie et qui travaille réellement pour le ciel. Et mes frères et sœurs, c'est le moment pour m'inviter nous, pour que nous soyons capables d'arriver à faire l'unité. Et l'unité doit passionner nous pendant toute l'année 2026 là et pendant toute l'autre année qui vient, nous devons faire unité comme passion nous pour que nous capable véritablement une réalité vécue parmi nous. Et lorsque l'unité a une réalité vécue parmi nous, c'est sûr que nous sommes capables de refléter Dieu sur la terre. Et ça, nous avons gagné un bon message pour le monde entier et nous avons gagné l'église qui est richement béni et nous sommes capables d'attirer le monde à Dieu par notre témoignage. Unissons ensemble et marchons de même pas. Que le Seigneur vous bénisse tous.